Le 7 octobre 2024, Papacito, Hugo Gilles, de son vrai nom, dans son podcast Burgering épisode 37, Merci plus best-seller, menace un youtubeur de ses connaissances qui le harcèle de commentaires de diffuser, de rendre public une séquence où ce dernier serait en train de draguer des mineurs de 13 ans. Voilà. Et du coup, quelques jours plus tard, cette séquence est diffusée massivement sur Twitter. C'est moi. Je suis dans cette vidéo. On me voit en train de parler avec deux jeunes femmes, dont une qui a l'air particulièrement jeune parce qu'au tout début, on voit sa tête en gros plan avec un appareil dentaire. Donc voilà, ça donne l'impression qu'elles sont très jeunes. Je suis en train de leur faire la leçon sur le fait qu'elles doivent arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour la santé. Puis je leur dis au revoir. L'image se coupe, il ne reste que le son. On entend la personne qui est avec moi, elle, Ryan, me dire « C'est bon, t'as coupé le micro ». Puis il enchaîne, il me dit « Ouais, si t'étais sympa avec elle, c'est parce qu'elle te faisait penser à tes filles ». Et je répondrai, enfin dans cette vidéo, je réponds « Non, mais j'avais envie de la baiser, la petite ». Voilà, je réponds ça, mot pour mot. Et ça s'arrête net, voilà. Suite à la diffusion de cette vidéo, j'ai connu un déchaînement d'insultes, de menaces de mort, de harcèlement qui dure jusqu'à aujourd'hui, hein, qui ne s'est pas arrêté. Et du coup, j'ai lancé immédiatement des procédures judiciaires en diffamation. Les premiers procès ont pris place, je les ai gagnés et j'en gagnerai d'autres parce que je vais investir systématiquement les gains de mes procès dans de nouveaux procès. J'ai fait énormément de constats d'huissier et je peux vous dire que j'ai de la matière pour les années à venir. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup trop de gens qui se sont amusés de cette situation, qui m'ont attaqué sur la base de cette vidéo, manipulée, même si elle ne l'avait pas été, qui est absolument anecdotique en vérité, qui est basée sur une phrase en fait, une phrase grossière qui aurait dû rester privée. Et si cette simple phrase est devenue une affaire et a fait de moi le monstre que je suis désormais aux yeux de certaines personnes, c'est grâce à la puissance de persuasion de Papacito, dont j'ai été victime individuellement. Parce que oui, j'ai été ami de Papacito, enfin je le croyais, jusqu'à ce que je comprenne que c'était plus compliqué que ça et que en vérité, il utilise les gens en leur faisant croire qu'il est ami avec eux ou proche d'eux. C'est quelque chose que je n'ai pas accepté. Et face à mon refus de l'accepter et de me soumettre et de fermer ma gueule comme la plupart des gens font, eh bien, il a décidé de me détruire. Et tous les gens qui ont validé ce narratif qu'il vous a présenté à propos de moi, vous avez été ses complices, malgré vous. Hein. Alors bien sûr, je ne m'adresse pas aux gens qui sont malveillants, les fans hardcore de Papacito qui l'aiment parce qu'il est justement un bully, malfaisant et immature. Bah, systématiquement, bien sûr, il a aussi des qualités, bien sûr, mais il a cette capacité-là, il y a des gens qui l'aiment pour ça. Je m'adresse plutôt aux gens de bien, ceux qui ont un cœur pur et qui l'écoutent parce qu'ils pensent qu'il incarne une sorte de morale catholique, religieuse. C'est plus compliqué que ça. Hein. Vous allez comprendre que Papacito, il a avant tout des intérêts et qu'il est prêt à tout pour les défendre. Et que son intérêt principal, c'est pas l'amour du Christ, c'est l'amour du fric. Ça fait plusieurs fois que je produis cette vidéo, les amis, mais sous les conseils de mon avocat, j'ai attendu que mes principaux diffamateurs soient condamnés pour en réaliser la mouture finale. Et c'est celle que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Parce que oui, fin janvier, j'ai reçu l'acte de condamnation de Hugo Gilles, dit Papacito, à 5 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € d'amende, ainsi que Payet Tommy, hein, il s'appelle Tommy, Kentra Actu, qui a été condamné à exactement la même chose, 5 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € d'amende et le remboursement de mes frais de justice. Ces personnes m'avaient diffamé, m'avaient accusé d'être un dermophile, on va dire ça dans cette vidéo, un dermophile. Kentra Actu aussi m'avait accusé d'avoir arnaqué ma communauté avec une crypto, alors que je suis victime dans cette affaire. Donc voilà, j'ai fait condamner ces deux personnes pour diffamation. Et tout ça grâce à mon très chevelu et costumé avocat, maître Anthony Reisberg, un avocat que j'ai dû prendre en cours de procédure, étant donné que ça s'est pas très bien passé avec le premier. Il y a eu des petits problèmes, peut-être qu'un jour je vous raconterai tout ça dans le détail. Hein, mais en attendant, voilà, ça m'a coûté un billet pour pas grand-chose, mais voilà. Grâce à maître Reisberg, j'ai réussi à rattraper le coup, merci à lui. Alors, on va pas revenir sur les accusations qui planent sur moi, parce que c'est absolument ridicule. Parce que déjà, El Ryan nous a expliqué que c'était un montage. El Ryan, c'est la personne avec qui j'ai fait cette vidéo. Je veux dire, la vidéo vient pas de moi. Comment ça, elle vient de toi? Je l'ai fait avec toi, cette vidéo. Et c'est toi qui me menaçais. C'est quand Papacito il m'a envoyé l'audio. C'est toi qui me menaçais de la sortir. Ouais, mais moi, j'ai jamais voulu qu'une vidéo comme ça sorte. Il y a un montage dessus. Il y a un montage dessus et en plus de ça, je sais pas à quel point... Comme ça, il y a un montage. Mais il y a un montage dedans. Je dis pas que le montage, il est pas de moi. Le montage, il est pas de moi, mais il y a un montage dessus.
Et tu veux pas me dire c'est quoi? Bah non, je dirais pas c'est quoi, mais il y a un montage dessus Et c'est toi qui l'as fait? C'est toi qui l'as fait? C'est qui l'a fait? C'est qui a fait le montage? C'est pas moi, je peux pas en dire plus, mais c'est pas moi. De quoi? Comment il l'a eu si c'est pas toi qui lui as donné? Moi, je lui ai pas donné cette pièce-là, celle qui a été diffusée. Moi, je lui ai donné autre chose. Il était là, c'est lui qui tenait la caméra. Il vous a expliqué que c'était un montage. Donc des gens ont profité de cette sauce pour faire la sourde oreille et continuer de me diffamer jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Regele, le gorilla et d'autres seront aussi condamnés dans le même cadre. Des gens qui continuent de me diffamer jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne s'arrêtera jamais, parce que tout le monde ne va pas voir cette vidéo. Et il y en a qui vont quand même faire la sourde oreille. Okay, donc, El Ryan vous a dit que c'était un montage. Mais on ne va pas considérer que c'est un montage dans cette vidéo-là. On va considérer que ce que j'ai dit dans cette vidéo, je l'ai dit, que j'ai rien dit après, qu'il n'y avait pas de contexte. On va considérer qu'elle est vraie parce que je veux vraiment que vous compreniez l'étendue de la manipulation pour les personnes bien intentionnées. Là, je parle aux gens qui ont un cœur pur et qui ont cru Papacito et qui continuent de croire Papacito dans sa diffamation. C'est vous que je viens chercher. Les personnes méchantes qui utilisent n'importe quel prétexte pour écraser les gens sur Internet, les insulter, les diffamer, ne m'intéressent pas. Voilà. C'est vraiment les personnes au cœur pur que je viens chercher dans cette vidéo et qui suivent Papacito. Il faut que vous compreniez à quel point cette personne est malveillante, méchante et obsédée par sa propre puissance. Donc on va considérer que cette vidéo est réelle, elle n'a pas été modifiée. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois. Je vais vous expliquer déjà comment j'ai rencontré Papacito. Papacito, c'est quelqu'un que j'admirais. Grâce à son blog FDP de la mode, j'étais un fan absolu. Et puis après, les choses ont fait que je suis devenu un influenceur de droite. Et un jour, j'ai eu l'idée avec Peno de créer la fachosphère, c'est-à-dire qu'on se réunisse tous avec Raptor, Valek, il y avait Psychosos, il y avait le Chat Patriote, il y avait RDZ, il y avait plein de gens dans ce groupe. Je me souviens même plus de tout le monde. Et on était tous ensemble et on avait pour ambition de travailler tous ensemble. Et Papacito est le dernier à avoir intégré le groupe. Voilà, la dernière personne importante à avoir intégré le groupe. Et dès son arrivée, il a commencé à casser du sucre sur le dos de tout le monde. Par exemple, je me souviens que sa tête de turc, ses deux têtes de turc principales, c'était Greg Tabibian et Conversano. Il passait son temps sur le groupe à se foutre de leur gueule. Et c'était très drôle parce que Papacito, il peut se moquer de n'importe qui, il peut dire n'importe quoi, c'est la personne la plus drôle du monde. On s'est beaucoup rapprochés à cette époque-là. Et il passait son temps à m'appeler. Moi, j'étais persuadé que j'étais son ami proche parce qu'il m'appelait plusieurs fois par semaine pendant des heures. Il me lisait son livre, il me disait qu'on allait faire un album de musique ensemble, il m'a aidé à faire un déménagement, on était très proches. Le truc, c'est que moi, j'ai contacté des gens qui le côtoyaient à l'époque, du côté de Ring, ok, je ne vais pas dire qui, mais quelqu'un de très important chez Ring, qui m'a confirmé que Papacito n'a jamais dit le moindre bien de moi, de l'autre côté. Voilà, donc, c'est un indice. Après, est-ce que je peux croire cette personne? Je n'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Et je jure que c'est réel ce que je suis en train de dire là. De toute façon, je vais apporter beaucoup de preuves dans cette vidéo. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, restez jusqu'au bout. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour tout ce que je vais sortir et ce que j'attendais de sortir depuis tout ce temps. En fait, Papacito passait son temps à éliminer des gens dans le groupe. C'est-à-dire qu'il inventait des nouveaux critères pour éliminer les gens. Le premier critère, ça a été de faire preuve de son identité. C'est-à-dire qu'il a demandé à des gens qui étaient anonymes, comme Chat Patriote ou Psychosos, etc., d'envoyer une pièce d'identité, ce qui était très bizarre, ou une photo d'eux. Voilà. Et du coup, sur cette base, ceux qui refusaient se faisaient éliminer. Et il y avait des groupes, à la base, on était 20 dans un groupe, non, 12 dans un groupe, et on s'est retrouvé à 5, avec Peno, Valek, Raptor, moi et Papacito. Puis on a été 3, Papacito, Raptor et moi. Et ainsi de suite. Puis il a fini avec Raptor. Et du coup, il y a eu cette épuration progressive. Ok. Alors j'imagine que de l'autre côté, il avait un groupe avec Peno, Valek et Raptor, en mode, ouais, on laisse de côté Cro-Blanc, il nous casse les couilles et tout, parce que moi, je faisais un peu trop le daron, alors qu'ils étaient tous très jeunes par rapport à moi, et ils voulaient délirer, quoi. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de mal avec Peno et Valek, qui étaient des gros gamins, mais je les apprécie, attention, c'est des personnes que j'apprécie encore aujourd'hui, qui étaient des gros gamins, alors que moi, j'essayais de pousser, sans aller au bout des trucs, hein. Moi, moi-même, je pourrais me critiquer, c'est-à-dire que j'arrêtais pas de dire, faut faire des trucs, mais je comptais aussi sur les autres pour m'aider à faire les trucs. C'est pour ça que je leur disais, faut faire, au lieu de faire moi-même. J'aurais mieux fait de faire moi-même et de fermer ma gueule. Mais j'ai pas la capacité en fait de travail administratif pour faire ça. Moi, je suis un créatif, je suis très nul pour remplir des dossiers, etc. Et vu qu'on essayait d'obtenir des locaux, des financements, il y avait une pépinière de droite qui nous avait demandé de remplir un dossier comme ça sur comment on allait être rentable et tout. Bah, vous vous rendez compte où on en est en France, quoi. C'est-à-dire que on arrivait avec une force de plusieurs millions de viewers et ils nous demandent comment on va être rentable. Alors qu'on était du pain béni pour la propagande de droite, quoi. À gauche, on aurait été subventionné, mais sans nous poser la moindre question, quoi. Ben, bref. Donc ça a bidé.
Ça s'est transformé en rendez-vous dissident avec Raptor, qui a été un franc succès. Et lorsque j'ai fait le rendez-vous dissident avec Raptor, je lui ai coupé la parole à un moment pendant l'émission. Il y a eu une pause et il m'a regardé comme ça, il était dans son canapé et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « mais toi, fils de pute, d'où tu me coupes la parole, quoi ?» Moi, j'étais face à lui, comme ça. J'étais un peu bourré, j'avais bu un petit peu trop. Et il y avait Papacito sur un fauteuil entre nous deux, comme ça. Et Papacito, il a vu tout de suite, je sais pas, mon regard ou je sais pas quoi. Et il a fait « Oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout, arrêtez les gars et tout, machin. » Parce que moi, en fait, j'étais en train de me demander est-ce que je me lève et que je lui mets un front kick dans la bouche, en fait, directement. Parce que j'étais choqué. Parce qu'il m'avait jamais parlé comme ça, Raptor. Il avait toujours été parfaitement poli, agréable. Même si, attention, Raptor et moi, on est le feu et l'eau. Hein. On est absolument aux antipodes. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Moi, je suis un déglingo. Lui, il est très carré et tout. Donc, enfin bref, on est très différents. Voilà, extrêmement différents. Donc, c'est très difficile de se comprendre l'un et l'autre. Et du coup, je descends à la fin de l'émission pour accompagner la fille qui faisait la régie. Il y avait une nana qui faisait la régie pour lui prendre un Uber et tout. Donc, elle s'en va. Et Papacito descend de chez Raptor et il part. Et moi, je fais hey, Hugo, qu'est-ce que tu fais et tout tu me dis pas au revoir. Et il vient, bon, on se tape la bise et tout. Et il dit, ah, pardon, je suis désolé, etc. Et là, j'ai compris, en fait. J'ai compris que c'était fini à ce moment-là. Parce qu'en fait, Raptor lui a dit, écoute, je veux plus ce connard dans mon émission. Il me coupe trop la parole, il dégage, etc. Et du coup, après, je pars au ski avec ma famille et je reçois un message à 8h du mat ou à 2h du mat, je sais plus, de Raptor qui me fait un long pavé, super sympa, hein, pour me dire, écoute, voilà, tu restes dans l'équipe, mais voilà, pendant quelques temps, tu vas plus être à l'antenne. Très sympa, honnêtement, le message. Mais moi, je veux dire, j'avais goûté à l'émission de Raptor, et c'est-à-dire énormément de ventes, énormément de notoriété et tout. Et j'ai pris un seum pas possible, un seum complètement débile, que je reconnais, qui était vraiment disproportionné. En fait, ce qui m'a énervé, c'est pas qu'il me tèche de l'émission, c'est qu'il m'envoie un SMS à 2h du mat, et que je le découvre à 8h la tête dans le cul. J'aurais préféré qu'il m'appelle. Mais voilà, Raptor n'est pas comme ça. Et du coup, je prends un seum pas possible, j'essaye de l'appeler, il me ghost, il répond pas. Et voilà, et je finis par parler à Papacito qui me dit « Ouais, mais t'inquiète, on verra, etc. » Et en vérité, Papacito, quand j'essaye de le recontacter, il finit par me dire « Écoute, on se doit rien. En gros, on se verra plus, quoi. » Et moi, je croyais que j'étais ami avec lui. Donc, je prends un seum pas possible contre lui. Et un jour, je vois sur Twitter, il s'en prend aux chevaliers vikings du clavier, je sais pas quoi. En gros, les mecs blancs radicaux qui disent des dingueries sur Twitter alors qu'ils montent pas leur gueule, tu vois. Je vois ça et moi, j'avais déjà la haine contre lui. Donc, je sors un pavé sur mon Telegram où, en gros, je lui en mets plein sa gueule. Et à un moment, dans ce pavé, je dis, parce qu'il parlait du taux de testostérone de ces mecs sur son tweet, hein, pour les insulter. Il disait, ils ont un taux de testostérone négatif ou je sais pas quoi. Et moi, je dis, bah, si tu veux, on parle du taux de testostérone de ta femme. Alors, c'était indélicat, bien sûr. C'était parfaitement indélicat. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais il y avait une tension qui préexistait entre nous, mais qui s'était apaisée parce qu'il avait arrêté ce comportement. Mais quelque chose qui me gênait énormément, c'est que, en fait, il arrêtait pas de casser du sucre sur le dos de Marceau dès qu'il rencontrait quelqu'un d'influent, une nouvelle personne influente. Et vu que j'étais souvent avec lui, j'assistais à ça. Eh bien, il racontait que Marceau, c'était la pire des merdes, en gros, une espèce de gros geek timide qui s'enfermait chez lui, qui avait pas de vie, et que le week-end, il se mettait des Mars et des Twix dans les poches pour aller dans des boîtes pour hommes afin d'avoir des rapports avec des hommes, etc. Et moi, je me souviens, une fois, il était en train de dire ça à je sais plus qui, et je lui avais dit, mais mec, mais arrête, en fait. Je veux dire, c'est ton pote, Marceau, et je veux dire, ça va te retomber dessus. Même si tu t'en fous de la relation que tu as avec lui, parce qu'a priori, pour lui, il était en train de rompre avec Marceau, en fait, en faisant ça. Même si pour toi, ça va être de l'histoire ancienne, Marceau, je veux dire, ça va te retomber dessus, et je veux dire, t'as rien à gagner à faire ça. Vraiment, arrête, c'est gênant, quoi. Et il m'avait regardé d'une façon, avec beaucoup de surprise et de mépris. Je me souviendrai toujours de ce regard. Il ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Après, il avait arrêté de faire ça. Mais voilà, c'était trop tard, la rumeur, elle courait. Et elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Soral. Et Soral a fait une vidéo pour dire tout ça, pour raconter que Marceau, c'était un gay cuir, etc. On se souvient tous de cette vidéo, pour les plus anciens. Et Papacito, quelques jours après, il avait fait une vidéo à l'arrache pour dire « Hey, Soral, arrête d'insulter mon ami Marceau ». Et moi, ça m'avait particulièrement choqué. Je me suis dit « Mais attends, mais c'est lui qui est à l'origine de cette rumeur ?» Et après, il défend Marceau, mais qui est cette personne? Mais j'étais pas assez dessus, parce que je me disais qu'il avait bonne raison de faire ça. Et vu que je tiens à prouver tout ce que je dis dans cette vidéo et que j'ai beaucoup fait référence à cette affaire avec Marceau, parce que pour moi ça résume tout, son cancel, sa capacité à mentir sur les gens pour les discréditer, eh bien je vais laisser Papacito vous en parler.
Mais avant ça, je vous invite à liker, partager, commenter, et surtout booster la vidéo afin qu'elle soit vue un maximum de fois. Tu me pourrissais beaucoup en privé, donc quand ça parlait de moi, c'était pour me pourrir la gueule. Donc fais pas style, tu n'as pas fait ça avec eux, etc. Je sais très bien que c'est le cas. Voilà, je le devine très très bien. Comme je t'ai vu faire avec l'ancien gars de chez avec qui tu faisais FDP de la mode, comme je t'ai vu pourrir Marceau, le traiter de PD, de lâche et de tout ce que tu veux. T'as tendance à pourrir les gens, Hugo. Tu dis pas le contraire, quoi, je sais pas. Tu sais, moi, ça m'avait choqué, hein, comment tu parlais de Marceau et tout à l'époque. Moi, ça m'avait grave choqué. Hein. Je me disais, mais c'est pas possible. Et les 3 jours après, tu disais en vidéo, ouais, Soral, arrête d'insulter mon ami Marceau, alors que tu le traitais de P. Tout ça en boucle, quoi. C'était un peu chelou, quoi, mec, hein, je sais pas. Hein. Tu sais, tu t'es peut-être pas. Enfin, je sais pas, c'est facile de mettre tout sur la faute des autres, quoi. En fait, l'ancien mec qui faisait FDP avec moi, c'était un type qui est devenu communiste et qui a donné mes informations à des antifas sur Toulouse. Ok. Marceau, au moment où on était disputés, c'est parce que David me racontait des choses qui étaient fausses et exactement comme toi, tu vois, je les prenais pour argent comptant et j'avais une rage terrible contre Marceau. On en a discuté, c'est pour ça qu'on retravaille ensemble. Tu vois, tu peux très bien appeler Marceau, tu peux très bien lui passer ce message. On a largement mis les choses au clair depuis le temps. Et oui, c'est vrai. Oui, j'ai été très dur avec Marceau à une époque parce que j'étais persuadé que ce que me disait David était vrai. Tu vois, je faisais exactement la même erreur que vous. Tu vois, donc je t'en parle en connaissance de cause. Mais en fait, comme j'ai renoncé à ça après, tu vois, voilà. J'espère que ce que je te dis va te servir. Comme j'ai renoncé à rester dans ce système-là, j'ai pris mes couilles à 2 mains, j'ai appelé Marceau pour régler le problème. Et là, on s'est aperçu que de la même manière que David me montait la tête contre lui, David lui montait la tête contre moi. Tu vois. Et quand on a discuté, on a croisé les choses. Alors, c'est une jolie histoire, mais j'y crois pas une seconde. Et je sais que tu tiens Marceau dans ta main, c'est ta chose. Et que du coup, je veux dire, tu peux être capable de le manipuler vu que tu es un très bon manipulateur. Donc, je veux dire, je vais pas apprendre pour argent comptant ce que tu dis. Bref, revenons-en au texte sur Telegram que j'avais écrit suite à mon éviction du rendez-vous dissident. Très rapidement, j'efface ce pavé parce que je me rends compte que c'est un peu excessif. Et il avait fait 2000 vues sur mon Telegram. Donc, je veux dire, personne ne l'avait vu, d'accord? On s'appelle et tout, il est très énervé. Il me dit, ouais, écoute, moi je suis très déçu et tout. Donc, ça lui donne l'alibi vraiment pour couper complètement les ponts avec moi. Mais je m'explique, je m'excuse. Hein, je lui demande de m'excuser, de me pardonner, que j'ai fait n'importe quoi et tout. Et il me dit, ok, vas-y, on en reste là, on enterre la hache de guerre, on est quitte, en gros. Mais voilà, je veux dire, on se verra plus et tout. C'était déjà le cas, mais voilà. J'ai dit ok, très bien, il n'y a pas de souci et tout. S'ensuit des mois, des années sans entendre parler de lui. Quand je fais des lives avec Teddy Boy, bien sûr, des fois, il y a des petites vannes qui partent, mais sans jamais citer personne, tu vois. Donc, on était... c'est avec Teddy, quoi. Vous connaissez, avec Teddy, on est taquin et tout. Mais sinon, je dis jamais rien sur Papacito. De toute façon, à l'époque, j'avais pas de visibilité, d'accord. Et je me retrouve avec El Ryan à faire des micro-trottoirs. Ça cartonne assez vite parce que El Ryan, c'est un mec que j'ai poussé à faire toutes les semaines parce que la régularité sur YouTube, c'est un des trucs les plus importants. Donc je le force à faire une vidéo toutes les semaines. J'avais pas une thune à l'époque, les copains. J'avais pas une thune. El Ryan, j'allais le chercher en scooter. Hein, j'avais un méga scooter, un 400 cm3. J'allais le chercher à Montreuil. Souvent, je lui payais à manger le midi. Je l'aidais à tourner ses vidéos. Je faisais caméraman et parfois, j'interviewais des personnes. D'ailleurs, j'ai fait des gros buzz. Hein, vous vous souvenez, Défini un facho, la nana qui était pour les Edo, etc. J'ai fait des gros buzz sur Twitter aussi. El Ryan, un midi, il me dit, écoute, il y a Papacito qui m'a contacté. Et il voudrait bosser avec moi. Je dis, bah écoute, mec, c'est une super opportunité pour toi. Parce que Papacito, il cartonnait de son côté, comme il a toujours cartonné. Le mec est un génie, donc forcément, il cartonne. Et je dis, bah écoute, mec, c'est une super opportunité pour toi. Vas-y, tu peux pas ignorer ça, quoi. C'est vraiment important pour toi et tout, quoi. Il me dit, bah écoute, je prends un verre avec lui dans quelques jours, je te dirai ce qui s'est passé. On se revoit la semaine d'après, et il me dit, bah écoute, Papacito m'a dit, j'adorerais travailler avec toi, mais le problème, c'est que tant que tu travailleras avec Cro-Blanc, ce sera pas possible. Parce qu'avec Cro-Blanc, on s'est embrouillé, voilà. Et moi, je croyais qu'on avait enterré la hache de guerre avec Papacito. Donc, je comprends pas, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche de continuer les micro-trottoirs avec moi et de travailler avec Papacito de son côté? Donc voilà, là, je vois, je me dis, quand même. C'est-à-dire que moi, je croyais qu'on était quitte avec Papacito, mais en fait, il organise mon cancel. Et depuis, j'ai eu d'autres confirmations, genre avec Tilou, de Pourquoi ça craint. Il est arrivé sur un tournage, et Papacito a dit, mais attends, t'as fait un clip avec Cro-Blanc, tu dégages. Donc, en gros, ça fait passer le message
à tous ceux qui travaillaient avec moi que s'ils travaillaient avec moi, ils travailleraient plus avec Papacito, pas plus qu'avec tous les gens qui lui sont loyaux. Et Papacito passe son temps à organiser la loyauté autour de lui. Hein, c'est son obsession en fait, hein, d'être bien avec tous les gens qui lui sont utiles et de contrôler avec qui ils bossent, ce qu'ils font, etc. Donc voilà, moi je me retrouve face à ce cancel et je me dis putain, quand même c'est chaud. J'avais déjà commencé les lives et je commence à prendre de la puissance. Dans les lives, parfois je sors des trucs sur Papacito, forcément. Bah, après c'est devant quelques centaines de personnes. Mais après je commence F2 News et lorsque je commence F2 News, j'ai plus de nouvelles de El Ryan et tout. Ils bossent avec eux, je vois des stories passer, etc. Il se passe des dramas avec Papacito parfois. Parce que Papacito, c'est quelqu'un qui crée du drama par ses excès, il clash souvent des gens, etc. Jusqu'au drama Livre Noir Conversano, j'étais plutôt mesuré. Je prenais même plutôt la défense de Papacito, en vérité. Honnêtement, j'étais plutôt neutre, mesuré, comparé à mes camarades. J'avais pas envie de le cartonner trop. Voilà, et j'étais, en vérité, plus doux qu'eux, avec Papacito. Par exemple, j'ai pris sa défense pour la vidéo avec Code Reno, où il massacre des mannequins. D'ailleurs, Code Reno a perdu sa chaîne suite à ça. Papacito lui a jamais proposé quoi que ce soit. Hein. Quand il a fait cette vidéo, pourtant elle était infiniment critiquable, j'ai juste critiqué des aspects techniques. Alors qu'en vérité, cette vidéo est complètement débile, en fait, hein, les gars. Est complètement débile. C'était absolument mérité que le shitstorm apparaisse. Il y avait trop de fragilité qui permettait à ce shitstorm d'apparaître. Je veux dire, tu fais pas une vidéo comme ça sans réfléchir un minimum à ce que tu sors. Pour préciser, pour ceux qui s'intéressent à l'image, quand il serrait les dents et qu'il mettait des coups de couteau avec colère à la fin, en fait, il humanisait le mannequin. En fait, il en faisait l'objet de sa haine, au lieu d'être juste un test technique. On sortait du test technique et on entrait dans la haine, en fait. Parce qu'il avait l'air d'être en colère contre ce mannequin et de le massacrer, en fait, de vouloir le tuer. C'est très différent d'un test balistique. Moi, j'ai jamais vu des mecs s'acharner sur une cible. Arrive la vidéo avec Livre Noir et Daniel Conversano, où Daniel Conversano explique son cancel. Ce cancel qui est exactement le même que le mien. Il explique qu'il s'était embrouillé avec Papacito, mais qu'avec Papacito en off, ils avaient enterré la hache de guerre, qu'ils échangeaient même parfois. D'ailleurs, quand Tepa est mort, Papacito est parti sur le live de Daniel Conversano et pas sur celui de Teddy Boy et moi. D'accord ? C'est bizarre. Je trouve ça étrange parce qu'il était quand même plus opposé à Conversano d'un point de vue idéologique. Et on faisait plus de vues que Daniel Conversano à l'époque. Donc voilà, bon bref. Après on choisit, on peut pas être partout, mais c'est bizarre quand même. Et surtout, moi je sais ce que pense Papacito de Daniel Conversano. C'est un raciste en gros, hein, il déteste ça. Et en plus qu'il est pas assez viril. D'accord. C'est vraiment la personne, c'est une des personnes qui méprise le plus. Il faisait croire à Daniel Conversano que tout allait bien, mais en vérité, il organisait systématiquement son cancel, le fait qu'il soit pas invité dans les médias comme Livre Noir. Et en fait, vu que Papacito s'est embrouillé avec Livre Noir a sorti les dossiers et a dit ouais, t'organises le cancel de Daniel Conversano et tout, pour le mettre dans la sauce, parce que Tegner, c'est pas un mec qui se laisse marcher sur les pieds. Et du coup, il avait balancé que Papacito organisait le cancel de Daniel Conversano, et Daniel Conversano est tombé de sa chaise. Je terminerai là-dessus. Ne te fais pas passer pour le mec bien qui ose dire les trucs, d'accord? Tu as été contraint de révéler cette chose-là, parce que Livre Noir t'a baisé et en a parlé en public. Sinon, tu ne l'aurais jamais révélé. Sinon, même moi-même, je ne l'aurais jamais su qu'en fait, j'avais un ennemi à l'intérieur de la dissidence. Donc, il est faux de dire que tu assumes les choses. Tu n'assumes pas. Comme moi, quand j'ai appris qu'il avait demandé à El Ryan de ne plus bosser avec moi. Donc, moi, je confirme, c'est-à-dire que dans la vidéo où je parle de ce drama entre Daniel Conversano et Papacito, je confirme que Papacito est un canceller. Voilà. Et là, il prend un seum pas possible. Et là, il me contacte sur Instagram. Et la vidéo commence maintenant, les gars. Cet échange date d'octobre 2022, donc ça date de il y a très très longtemps les amis. Et du coup je vais m'appuyer là-dessus pour vous démontrer à quel point vous êtes fait manipuler par Papacito, qui a usé de son influence et de son emprise sur vous pour faire passer un père de famille de 3 petites filles pour un dermophile indien. D'accord, ce qui est peut-être la pire accusation possible parce que je dirais qu'il peut y avoir des conséquences. Papacito a énormément d'influence. J'imagine qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, hein, qui l'aiment beaucoup, qui sont peut-être, je sais pas, assistantes sociales ou procureurs ou j'en sais rien. Enfin, des gens qui pourraient diligenter une enquête sur moi et, par principe de précaution, me retirer mes filles et les placer en centre d'accueil. Voilà. Et vous savez, hein, si vous vous intéressez un peu à la question, que la moitié des gamines qui sont placées en centre d'accueil sont pointés. Donc en fait, Papacito, avec cette manipulation, il aurait pu amener au placement de mes filles et à leur viol. Papacito a pris le risque, alors ça va faire sourire certains d'entre vous, ceux qui sont absolument demeurés et qui n'ont pas de cœur, mais il a pris le risque que mes filles soient abusées, soustraites à ma protection. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, j'annonce une autre procédure, parce que Papacito
Il a commencé à me menacer de divulguer une vidéo compromettante sur moi à ce moment-là, dans cet audio-là. D'accord ? Et du coup, ça s'appelle une menace. Il a exécuté cette menace, en plus avec une pièce qui est une pièce manipulée. Donc en fait, c'est extrêmement grave, une pièce à caractère SUL qui implique des jeunes filles a priori mineures, hein, c'est ce qu'il nous dit en tout cas. Enfin, lui, il les considère comme telles, hein, donc voilà. Hein. Et on se souvient d'ailleurs qu'il les a d'abord affichées à visage découvert. Enfin, on va en parler après, mais voilà, mesdemoiselles, a priori, vous êtes en contact avec lui ou avec des gens, hein, c'est ce qui se dit. Sachez que moi, je vous ai pas fait le moindre mal. Je vous ai juste dit d'arrêter de fumer et je suis parti. Hein. Ces gens, parce qu'ils sont plusieurs, hein, ils sont en bande organisée, comme on appelle ça. Ces gens vous ont jeté en pâture à Twitter, à tout Internet, sans prendre la peine de flouter vos visages, juste pour me mettre dans la sauce, parce que, en fait, au début de la séquence, on voit l'appareil dentaire d'une des deux, elle a l'air d'avoir 13 ans. Elle n'avait pas 13 ans, hein, elles avaient 16 ans, 17 ans, d'accord ? Donc, ils ont fait ça intentionnellement, juste pour me mettre dans la sauce. Ils ont porté un lourd préjudice à votre image et à votre dignité, sous prétexte de vous défendre. Si vous voulez, je peux vous aider à payer vos frais de justice. Vous devez les attaquer conjointement avec moi, parce que ces gens ont participé à quelque chose d'absolument infâme et vous ont instrumentalisé. Encore une fois, moi, je vous ai rien fait. Je vous ai dit d'arrêter de fumer et je suis parti. Je vous ai jamais dragué, je vous ai jamais rien dit de déplacer, mesdemoiselles. Donc, réfléchissez bien. Ces gens vous manipulent et ils veulent pas votre bien. Donc, si vraiment vous êtes en contact avec eux, cessez tout contact avec eux, rejoignez-moi. Parce que, mesdemoiselles, comprenez bien que vous êtes victime dans cette affaire et que vous placez du côté des coupables et des manipulateurs et des maîtres chanteurs, c'est peut-être pas un bon move, étant donné que cette affaire ressemble beaucoup à celle qui opposait Valbuena et Benzema, qui le faisaient chanter avec une ex-tape, ok, et qui a pris 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Donc voilà, je vous le dis, hein, entre nous, c'est une affaire très grave, et mieux vaudra être du côté des victimes que des coupables, au moment où ça va se déclencher. On sera un plaisir de vous accueillir et de faire une plainte commune avec vous. Alors je vois déjà les petits malins venir me dire que c'est de l'IA tout ça. Alors sachez qu'il y a 45 minutes de discussion, c'est impossible de générer de l'IA d'une qualité pareille. Vous allez entendre, vous allez reconnaître tout de suite Papacito, vous allez bien voir qu'il est dans sa voiture, qu'il est nanana. C'est impossible de générer ça et de toute façon, ce fichier a été transmis à la police via clé USB lors d'un dépôt de plainte il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, c'est pas de l'IA, hein, sachez-le. Maintenant, on va écouter quelques extraits si vous voulez bien, parce qu'après je vais me baser là-dessus pour débunker toutes les accusations que Papacito a émises à mon encontre. Ouais, KB, comment ça va ? Il faut qu'on réfléchisse ensemble à une solution pour m'enculer plus vite. Voilà. Parce que ça fait des années que tu essaies de m'enculer, mais comme c'est des trucs mesquins par vidéo, tout ça et tout, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à une solution où tu m'encules plus rapidement ? C'est-à-dire, je sais pas, t'envoies des mecs m'éclater ou tu trouves un truc giga compromettant ou... Est-ce qu'on peut faire ça ? Parce qu'en fait, régulièrement avoir, tu sais, un type qui me dit « Oh, KB il a dit ci, KB il a dit ça ». Est-ce que tu veux pas qu'on réfléchisse à un truc où vraiment tu règles tes comptes d'une manière ou d'une autre avec moi ? C'est quand même amusant. C'est-à-dire que moi, si je lui en veux et que je parle de lui parfois en vidéo, c'est parce que j'ai appris par plusieurs personnes qui lui ont organisé mon cancel et le cancel d'autres personnes que j'apprécie, dans mon dos, alors qu'officiellement, il n'y a plus aucun problème entre nous, d'accord ? Et il ose me dire, ouais, bon, si t'as un problème avec moi, viens, on règle ça. J'ai jamais eu envie de rentrer dans un vrai conflit avec toi. J'ai jamais eu envie de ça, en fait. Voilà. Simplement parce que je suis allé chez toi, dans ta famille et tout, que j'avais été très bien reçu, que ça avait été une journée sympathique, que tu m'as fait rencontrer Adrien Bozzi, que tu m'as fait rencontrer des gens que j'ai beaucoup aimés par la suite, notamment Tepa. Donc j'ai pas envie, si tu veux, de te faire la guerre, j'ai pas envie de te menacer, voilà. Juste, en fait, appelle-moi, tu me dis pour quelle raison t'as envie de m'enculer, et on essaie de trouver une solution. Ok ? Voilà. Allez, la bise, Cro-Blanc, prends soin de toi. Déjà, Hugo, faut bien que tu comprennes que ma chaîne, bah oui, c'est une chaîne de commentaires, c'est une chaîne putabeuse où je parle des dramas et tout. Après, en l'occurrence, là, ici, le fait est que je te connais et que moi aussi, effectivement, bah, je peux appuyer dans un sens ou dans l'autre. Au début, j'ai plutôt appuyé dans ton sens en disant que Livre Noir et VA, c'est des gros bourges de merde. Et j'étais plutôt d'accord avec ça. Et au fur et à mesure des révélations, bah oui, je valide aussi dans l'autre sens. Mais je veux dire, si t'avais rien à te reprocher dans l'affaire, je t'aurais même pas mis une goutte de sauce dessus. Donc voilà, moi, tu sais, moi je suis sincère, hein, contrairement à d'autres qui sont des gros calculateurs et qui font tout par derrière. Parce que moi, je sais ce que t'as fait, Hugo. Je sais que là, tu parles que moi, je vais t'enculer, je vais te niquer ta carrière. Déjà, j'en fais pas plus que les autres. Et deux, toi, t'as vraiment essayé de me niquer ma carrière. Donc,
Donc voilà, et en plus tout part derrière, tout en mode ouais, faut pas travailler avec lui, faut pas travailler avec lui, faut pas travailler avec lui, alors que personne ne t'avait rien demandé, exactement comme tu as fait avec Conversano. Donc moi je veux bien que là tu sois gentil et que tu sois un peu moins méprisant que d'habitude quand tu t'adresses à moi, un peu moins condescendant, mais je crois pas en avoir fait plus que les autres, je crois pas avoir quelque chose à me reprocher vis-à-vis de toi. Moi mec, je pensais vraiment qu'on était potes, tu m'appelais tout le temps, on devait faire des trucs ensemble et quand tu as compris que je valais rien dans ce game, tu m'as même plus dit bonjour ni au revoir. Donc le calculateur c'est toi, le mec qui pense qu'à l'argent et à tes intérêts c'est toi. Donc moi je suis un mec sincère qui pense aussi au combat métapolitique. Et voilà, pour moi, franchement tu aurais pu faire des grandes choses, tu aurais pu réunir autour de toi, tu as pensé qu'à l'argent et aux intérêts. Bah, maintenant il est l'heure d'assumer parce que t'es pas dans le bon game en fait. T'es pas dans le bon game. Ici on est là pour sauver la France mec, hein. Je sais pas si tu le sais. Hein. Voilà ce que je lui ai répondu à l'époque. Alors après, il va se défendre, il va dire ouais, mais t'as aucune preuve que. Bah, alors que si, en fait. Hein, je veux dire, j'ai plein de gens qui me l'ont dit, hein, des gens qui ont directement interagi avec lui, à qui il a dit directement depuis travailler avec moi. Et donc il dit mais c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça, blablabla, blablabla. Donc il me dit non, je t'ai pas cancel. On avait enterré la hache de guerre et au final, il finit par s'énerver une nouvelle fois parce qu'il s'apaise, il s'énerve, il s'apaise, il s'énerve. Et quand il s'énerve, il dit mais de toute façon, t'as vu ce que t'as vu sur ma femme, c'est normal que je te mette des bâtons dans les roues en gros quoi. Beaucoup plus facile de continuer sur ta lancée que de te remettre à bosser. Enfin bref. Allez va, moi j'ai pas de haine contre toi et c'est pas vrai que je t'empêche de travailler, mais c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Juste, tu m'insultes tellement que si quelqu'un veut travailler avec moi et qu'il a déjà travaillé avec toi, je refuse qu'il travaille avec moi. Ça, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit. Voilà. Ouais, il y a des gens, des fois, ils disent « Ouais, Papacito, est-ce qu'on pourrait faire une vidéo ensemble ?» Je m'aperçois qu'il a fait un clip avec toi. Je dis « Écoute, tu fais des clips avec des mecs qui m'insultent, on va pas travailler ensemble. » Voilà. C'est ça t'empêcher de travailler? Alors c'est quoi? Il faut que je te laisse m'insulter et qu'après je me rabiboche comme une merde? Comme une serpillère à foutre qui s'en bat les couilles qu'on l'insulte? C'est ça en fait, Cro-Blanc? Vous vous rendez compte vraiment, mais il dit tout et son contraire dans la même phrase. Alors très étrangement, juste avant, il explique qu'il s'est rabiboché avec Marceau. Et pourtant, ils y sont allés. Hein. Moi, j'ai assisté au spectacle, je peux vous dire que ça y allait vraiment énervé. Mais ils se sont quand même rabibochés. Alors, a priori, quand ça sert ses intérêts, il se rabiboche. Hein. Mais moi, qui ne fais que lui lancer des petits pics sans citer son nom, parfois en live ou dans des vidéos, parce que j'ai appris qu'il organisait mon cancel systématique, ça, c'est des insultes impardonnables. Donc, je profite du fait que la sortie de cette vidéo ait été décalée pour inclure cet extrait d'un live de Teddy Boy qui a vécu la même chose que moi, hein, parce qu'il ne faut pas croire que ça n'a touché que Conversano et moi, ça a touché beaucoup de monde, et il va vous l'expliquer. Déconner, et plus le temps passe, plus tu te rends compte qu'il est en train de... Bon, après, le truc, c'est que Cro-Blanc avait déjà prévenu, parce que moi et Cro-Blanc, on le sait, alors Cro-Blanc, il a plus fréquenté que moi, mais on a déjà vu, nous, ça fait des années qu'on avait vu, il y avait des problèmes, il avait essayé de canceller Conversano en interne en disant « Je ne passe pas sur votre émission si vous invitez Conversano ». On appelait ça le porte-à-faux. Moi, il me l'avait fait à moi. Hein. Il était allé voir Kitsune à l'époque, et il avait fait Teddy, il est au coin. Et après, c'était, je ne sais plus qui c'était si tu fais un feat avec Kitsune, du coup, tu es en porte-à-faux avec un tel. Bon, et on appelait ça porte-à-faux, c'est pour ça qu'on l'a parodié légèrement dans nos jeux de rôle, on appelait ça le porte-à-faux. C'était un super pouvoir en fait. Mais en fait, ça fait des années, ça fait déjà plus de 6 ans, 6-7 ans. Et à l'époque, quand Cro-Blanc en parlait, les gens disaient non, Papacito est super drôle. Ouais, mais tu sais que t'as le droit à tout quand t'as l'humour en fait. Au début, quand Cro-Blanc parlait de lui, je me disais bon, est-ce que c'est juste parce qu'ils s'entendent pas qu'ils se lancent des crottes de nez et tout, mais plus le temps passe, plus je me rends compte. Non, je le sais, pour avoir vu en interne, Cro-Blanc n'exagère absolument pas sur Papacito. Pas du tout. C'est un schizo, je suis désolé, c'est un schizo. Plus tard, il arrive même à me sortir un audio où El Ryan dit... Alors du coup, il m'a dit que c'est Psyodélique qui dit ça dans une vidéo, et du coup je suis parti voir la vidéo en question, et en fait Psyodélique il réagit juste à un live de Cro-Blanc, et en fait ce fils de Cro-Blanc, il a dit dans son live que en gros moi je leur aurais dit tête à tête que Papacito m'a interdit de travailler avec lui, ce qui est faux. C'est vrai, je vous le jure sur la tête de mes filles. Mais c'est quoi ce niveau de maladie mentale, d'être incapable d'assumer en fait? C'est délirant, c'est délirant. Hugo, il m'a jamais interdit de travailler avec Cro-Blanc. En fait, je me suis juste éloigné de Cro-Blanc naturellement parce que j'avais envie de faire mes vidéos solo, et aussi parce qu'il cassait les couilles. Il voulait apparaître à chaque fois que j'étais quelque part. Il voulait me suivre, il voulait prendre possession de tout ce que je faisais.
tellement, c'est tellement le cas que la dernière vidéo que j'ai fait avec lui, c'était avec le mec là, pas vegan. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était un mec qui faisait de la viande, etc., qui adorait la viande. Ils m'ont demandé de faire certains micro-trottoirs, et moi j'ai dit non les gars, vous êtes déjà deux, et puis là je veux dire, il y a un invité, je vais pas m'incruster et tout. Moi-même je me suis mis en retrait. El Ryan ne s'exprimera pas. Il a été OK pour faire un appel avec moi juste après la diffusion de la vidéo. L'appel que j'ai diffusé au tout début, là, c'était quelques jours après la diffusion de la vidéo sur Twitter, la fameuse scène. Il a été OK pour faire un appel, voilà, parce qu'il veut se protéger dans le cas d'éventuelles poursuites. Et il a absolument raison. Hein. C'est son avocat qui lui a conseillé. Maintenant, là, c'est du pur mensonge. Voilà. Et El Ryan sait qu'il ment. Papacito sait qu'il ment. Ils savent que je sais qu'ils mentent. Mais quand même, ils me sortent ça. Mais c'est délirant. Mais je veux dire, mais qui fait ça, quoi, putain? C'est délirant. Alors, encore une fois, j'entends que El Ryan ne voulait plus travailler avec moi, possiblement. Alors, bizarrement, je trouve que ça se passait plutôt bien. Après, peut-être que, voilà, il me le disait pas franchement. Voilà, pourquoi pas. Mais, je veux dire, la coïncidence, le fait que juste après, ils se mettent à travailler avec Papacito et Raptor, c'est quand même étrange. C'est quand même très étrange. Mais bref, je vais vous raconter toute l'histoire. Vous allez voir qu'il y a peut-être moyen qu'un jour El Ryan dise toute la vérité, étant donné qu'ils l'ont un petit peu instrumentalisé, manipulé, et qu'ils l'ont jeté comme une merde quand il a refusé d'obéir à leurs attentes. En fait, c'est vraiment des fils de sérieux. Ouais, ils nous insultent tous, ils nous font passer pour des méchants, ils mentent. Mais putain, mais quelle bande d'enculés en fait. Ouais, c'est vrai, on est tellement des bâtards. Alors, juste après, il y a un deuxième audio d'El Ryan qui dit à Papacito qu'il possède un rush. Il demande à Papacito de m'en faire part. Un rush où je suis en train de draguer des mineurs. D'accord. Ok, bon, très bien. Alors, comment se fait-il, ça c'est une question que je pose comme ça, à la volée, avant de continuer cette vidéo. Comment se fait-il, alors que j'ai travaillé avec El Ryan, d'ailleurs, en précisant, je lui ai jamais rien fait à ce mec. Hein. Je lui ai rien fait de mal, hein, ok. Je lui ai payé à bouffer, je l'ai aidé à faire ses vidéos, ok. Bon. Juste pour préciser, hein, d'accord. Comment se fait-il alors que si je suis un dragueur de mineurs, il y a une forte probabilité que cette séquence existe? Comment se fait-il alors que j'ai continué l'escalade avec Papacito au point de produire la vidéo avec la menace, en sachant que ça allait rendre foudrage Papacito, que je révèle que la menace créait des formations orno, de macro virtuelles, etc. Et que ça allait abîmer son image. Je savais que ça allait le rendre fou de rage, hein, vraiment. Comment se fait-il que j'ai continué à produire de la critique et du commentaire sur Papacito? Non, je ne suis pas masochiste. Hein. Je ne rêve pas, je ne fantasme pas sur le fait de voir mon image publique traîner dans la boue. C'est juste qu'en fait, je sais que j'ai jamais dragué de mineur de ma vie, en fait. Voilà. Je n'ai jamais dragué de mineur de ma vie. Donc, je savais que c'était faux. Et la vérité, c'est qu'en fait, El Ryan n'a jamais eu un rush sur lequel on me voit draguer des mineurs. Il avait plutôt en sa possession un rush qui, présenté de la bonne façon par le meilleur présentateur de la fachosphère, pouvait facilement me prêter cette attention. Suite à cette trahison, j'ai attaqué extrêmement violemment El Ryan sur ma chaîne. J'ai mis ses vidéos en privé depuis parce qu'on s'est expliqué, il s'est excusé, d'accord ? Parce que voilà, j'ai trouvé ça inacceptable que ce mec à qui j'ai jamais rien fait me menace de la sorte. Et moi, j'étais persuadé que j'avais rien à me reprocher, donc vraiment, je suis allé all-in. Comment j'ai pu attaquer aussi violemment El Ryan si j'étais vraiment un dragueur de mineurs? Si j'étais vraiment un dragueur de mineurs, il avait ses rushs. Donc je l'aurais jamais attaqué, vous comprenez ou pas? Je l'ai attaqué bille en tête, j'en ai même parlé dans mes vidéos, pour ceux qui s'en souviennent. Du coup, je lui ai fait beaucoup de mal, il a un petit peu disparu de YouTube, etc. pendant quelques temps. Il y a même des gens de sa communauté qui ont intégré la mienne à l'époque, ok, le CP et tout. Et on en est resté là, voilà, parce que je me suis dit, je vais pas taper sur Papacito, je veux dire, ce serait trop évident. Et je veux dire, Papacito, j'étais déjà en embrouille avec lui, je savais que j'étais en embrouille avec lui. El Ryan, je le découvrais, donc j'étais beaucoup plus énervé contre El Ryan. Puis, d'autres dramas autour de Papacito arrivent, Montjoie, etc. Je me suis trouvé très mesuré durant Montjoie, alors que pourtant, j'avais tellement envie d'y aller, quoi. Mais vu qu'il y avait l'autre gars, là, contre qui j'avais rien, je me suis mesuré. Et du coup, vient la vidéo avec la menace. Et bah forcément, la menace, moi, je savais ce qu'il faisait.
J'ai mon bon là qui est allé capturer sa performance magistrale, son live formation qui n'était pas un live mais une vraie arnaque formation pour créer des OF avec des modèles virtuels ou aller chercher des Magalax aux quatre coins de la France pour faire des photos de leur trou de balle et prendre une com dessus. C'est un mélange de brouting et de proxénétisme, hein, on va pas se mentir. Ok, bon, c'était terrible. Et du coup, bah, je révèle ça. La vidéo fait plus de 100 000 vues. Papacito n'intervient pas tout de suite, mais j'imagine qu'il pète un plomb. Et vient son podcast Burger Ring, l'explosion, le coup de pression ultime devant des centaines de milliers de personnes. Il me menace à nouveau de sortir cette vidéo. Nous voilà le 7 octobre 2024, le fameux podcast, la fameuse diffamation. On va écouter ça tous ensemble et on va débunker ça tous ensemble parce qu'il est venu l'heure de débunker tout ça. Malgré toute l'énergie qu'ils mettent à me descendre, putain, vous faites la différence entre les informations qu'ils donnent et la réalité. Et ça, c'est merveilleux. Et ils y peuvent rien. Et Dieu sait qu'ils s'acharnent. Dieu sait qu'ils s'acharnent. Et ça, mais quel régal. Parce que je sais qu'ils sont en PLS, quoi. Ils suivent pied à pied tout ce que je fais. Alors, je veux quand même répondre à ça. Faut que tu arrêtes ton délire de persécution, mec. Je ne commente à chaque fois que les choses qu'on m'envoie, en fait. Je ne regarde pas tes contenus. Ça m'a saoulé depuis longtemps. Ça fait 10 ans que tu es en boucle sur les mêmes thèmes. En gros, les années 80, les films d'action américains, le collège et le Moyen-Âge, c'est insupportable en fait. Je sais pas comment font les gens pour te suivre plus de 6 mois. Et ils n'en parlent pas, ils ne commentent que ce que ils pourraient penser que... voilà, ils sont en mode, on va parler que des potentielles sauces, hein, mais il n'y a pas de sauce, fils de p***. Il n'y a pas de sauce en fait, parce que je suis resté droit dans mes bottes depuis toujours. Voilà, depuis toujours. Et d'ailleurs, je m'adresse à la personne que j'ai un peu sur les côtes là. Tu sais que j'ai une vidéo de toi où tu es en train de draguer des gamines qui n'ont pas encore 15 ans. C'est du détournement de mineurs, où tu expliques que tu vas avoir une relation sexuelle avec ces gamines. J'ai cette vidéo, je l'ai. Alors, très bizarrement, je ne sais pas s'il a trouvé la fontaine de jouvence entre-temps, mais 2 ans avant, dans les menaces qu'il avait proférées en privé contre moi sur Instagram, il me disait qu'elles avaient 16 ans. Putain mec, mais sors de ça, putain. Vous me cassez les couilles. Vous arriverez jamais à me faire tomber. Laissez. Voilà, laissez. Plus vous m'embrouillez, plus j'ai de fierté à tenir, plus je vais me défoncer pour tenir. D'accord ? Voilà. Ensuite, je te le dis, Cro-Blanc, parce que t'es vraiment sérieusement en train de me courir, mec. Je te le dis, des casseroles, mon gars, t'en as un paquet. T'en as un paquet. Que ce soit par voice, que ce soit par vidéo quand t'étais à El Ryan et que t'allais draguer de la gamine de 16 ans, mon pote, t'en as... Donc tu vois, commence pas à chercher la merde, mec. Commence pas à chercher la merde. Je ne rentrerai jamais dans ces techniques, mais je te le dis, fais bien attention quand même. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, mec... Je le ferai jamais, mais attention, je pourrais bien le faire. Voilà, bon, c'est schizophrène. Ok, alors, donc là, il dit qu'elles ont 16 ans. Pour préciser le contexte, il n'a pas vu la vidéo encore. Hein. Il ne l'a jamais vue. C'est El Ryan qui lui en a parlé de ces rushs. Ok. El Ryan, il était avec moi en tournage. Alors, El Ryan, il a vu ses filles, il a interagi avec, on est resté un quart d'heure avec. Ok, donc il les a bien vues. Et El Ryan veut me mettre la pression parce qu'il participe à cette conversation et il veut m'intimider avec Papacito. Il veut me faire taire. Donc, en même temps, il y a une réalité qu'on a partagée ensemble, mais il veut quand même essayer d'aggraver au maximum la situation. Et le plus bas qu'il va chercher, El Ryan, qui était là, présent avec moi, c'est 16 ans. Donc, en fait, je vous le dis, les filles avaient au plus bas 16 ans. Moi, je pense qu'elles avaient 17 ou 18. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Au plus bas, selon El Ryan, qui veut m'intimider, elles ont 16 ans. Alors, qui croyez-vous? El Ryan qui était avec moi ou Hugo Gilles Jiménez qui les rajeunit de 3 ans, 2 ans après, parce qu'il n'arrive pas à me faire taire. Peut-être que si on avait continué, elles auraient 8 ans la prochaine fois, je sais pas. Alors, il faudrait savoir, elles ont 16 ans ou elles ont moins de 15 ans? Papacito. Parce qu'a priori, ce qu'il a dit à El Ryan, pour l'inciter à sortir cette vidéo, parce qu'en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'ils ont fait un forcing, lui et d'autres personnes, sur El Ryan pendant des mois, pour qu'il diffuse la vidéo lui-même suite à mes clashs. La fameuse vidéo où je draguerais des filles de 16 ans. Il voulait qu'en réponse à mon clash, El Ryan diffuse cette vidéo. Il a refusé de le faire. Ils ont du coup coupé les ponts avec lui
et ils l'ont unfollow. Vous vous souvenez de ça, pour ceux qui ont suivi l'affaire de près. Suite à mes clashs et à sa réponse catastrophique, sa réponse était catastrophique à El Ryan, ils l'ont unfollow. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de diffuser cette vidéo pour se venger de moi. Parce que El Ryan est beaucoup plus intelligent que Papacito. On va arrêter de dire eux, on va dire lui, que lui, beaucoup plus intelligent que lui. Parce qu'il savait ce qu'il risquait. Pour inciter El Ryan à diffuser cette vidéo, il lui a raconté qu'il avait fait appel à des détectives privés chinois qui avaient des logiciels de reconnaissance faciale et que grâce à ces logiciels, il avait trouvé les filles, ok, et que du coup, il avait la preuve qu'elles avaient 13 ans. Alors, imaginons qu'elles aient effectivement 13 ans. Déjà, je ne les ai pas draguées, encore une fois, je ne les ai jamais draguées, c'est une évidence. A priori, il est rentré en contact avec elles. Alors, Papacito, c'est très simple. Si tu es rentré en contact avec elles, dis-leur de venir témoigner du fait que je les ai draguées, si je les ai draguées, parce que c'est très grave, en fait. Et il faut me dénoncer. Je veux dire, si j'ai dragué des filles de 13 ans, il faut me dénoncer. Mais moi, je pense que c'est un mensonge, et qu'en vérité, tu n'es jamais entré en contact avec ces filles. Jamais. Si c'est le cas, mesdemoiselles, vous allez voir peut-être cette vidéo, ou vous devriez me rejoindre, parce qu'il vous a instrumentalisé, encore une fois. Et moi, je pense que je vais plutôt me baser sur le jugement d'El Ryan. Imaginons qu'elles aient eu effectivement 13 ans. La vérité, c'est que El Ryan, comme moi, on leur donnait 16 ans ou plus. El Ryan leur donnait 16 ans au minimum. D'accord? El Ryan leur donnait 16 ans au minimum. De toute façon, on n'interrogeait pas de mineurs lors des micro-trottoirs. Quasiment pas. D'accord? Alors, c'est possible qu'elles aient eu 17 ans, 16 ans même. Mais pas en dessous, c'est impossible, je les ai eu face à moi. C'est impossible, en fait. Qu'est-ce que vous vouliez poser des questions de politique à des gamines de 13 ans, en fait? Vous savez ce qu'une gamine de 13 ans répond à des questions politiques? Moi, ma fille, elle a 13 ans. Je crois qu'on les a diffusées, les filles, dans l'émission. Elles n'auraient rien eu à dire, en fait. Vous vous rendez compte ou pas? Ce que c'est une fille de 13 ans. Donc voilà. Moi, je pense qu'elles n'avaient pas 13 ans. Tu sais qu'elles n'avaient pas 13 ans. Si elles avaient vraiment 13 ans et que je les ai draguées, il faut que tu nous les amène, Papacito. Faut qu'elles s'expriment, ces jeunes femmes. Je pense que c'est important quand même qu'elles témoignent en ce sens. D'accord? Donc voilà, tout ça est un énorme mensonge qui a été produit pour inciter El Ryan à diffuser cette vidéo. Ça n'a pas marché. Donc Papacito, un jour, un pétage de plomb, il a sorti tous ces mensonges en fait qu'il avait accumulés pour me mettre le coup de pression ultime. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Je ne crois pas, parce que le lendemain de ce coup de pression qu'on m'a envoyé, bien sûr, eh bien, je faisais une vidéo où je mettais une balle perdue à Papacito. Parce que j'en ai rien à foutre, parce que j'ai jamais dragué de mineurs et encore moins de filles de 13 ans, Papacito. Je l'ai, elle est là. Donc fais attention. Parce que je veux pas te donner de la force, je veux pas me salir à parler de toi, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, on est... Moi, je veux pas me salir, parce qu'il y a des gens, vous en parlez, ça vous salit. Il y a des... Il est tellement manichéen, c'est là que tu vois que c'est pas quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui ressent, quoi. Il est tellement manichéen, quoi. Soit t'es une ordure intégrale, ultra médiocre et tout, soit t'es un bon gars. Si je vous passais là les audios, il y a plein d'audios où il dit que je suis intelligent, que c'est génial ce que je faisais en musique, voilà. Donc je veux dire, même lui il croit pas à ce qu'il dit là. C'est un menteur en fait, c'est un menteur. Les types, vous en parlez, ça vous salit, parce que ce sont des mecs, ce sont des nuls, ils ont des idéologies de merde, ils sont mauvais, et en fait, juste... Alors lui, il est passé d'Abosi à Rochdy, Pierre-Yves Rougeron, c'est absolument ridicule. Je pourrais faire une vidéo, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je crois que je la sortirai, en petit bonus, sur Papacito, sur toutes les contradictions, ne serait-ce que dans sa vidéo avec Pierre-Yves Rougeron. C'est absolument pathétique, ce mec n'a pas de colonne vertébrale, les gens ne s'en rendent pas compte. Sa seule ligne directrice, c'est la légitimité de la violence. Il l'a trouvé dans le Christ, son grand-père c'était dans le communisme, c'est ça qui lui plaît. C'est en fait d'avoir la permission d'écraser le faible, vraiment de tuer les plus faibles, voilà. D'avoir une permission divine, politique, peu importe. D'avoir un conflit avec eux, ça vous rattache à eux. Vous voyez, même si vous les détestez, ça vous rattache à eux. Et c'est vraiment le dilemme que j'ai, c'est que ce sont des gens que je... Mais en revanche, ils me détestent vraiment. Il y a plein de gens qui m'ont confirmé, des gens qui lui ont tourné le dos ou à qui il a tourné le dos récemment ou plus anciennement, qui m'ont confirmé que je suis vraiment une obsession chez lui et qu'il me déteste. Pour détruire, lui typiquement, j'ai une vidéo de lui où il est en train d'expliquer qu'il veut baiser deux mineurs qui ont... elles sont en face de lui. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. C'est pas du tout ce qui se passe dans la vidéo. Elles sont pas du tout en face de moi. Tout est enregistré, c'est en vidéo, il y a le son, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai obtenu l'extrait légalement. Bah ça, on verra.
si tu as obtenu l'extrait légalement lors du procès. Hein. Ça, on va le voir. On va voir si El Ryan va dire qu'il t'a donné l'extrait légalement. C'est un de ses collaborateurs qui me l'a donné légalement, et un collaborateur à lui qui a la possibilité de me le donner, qui a le droit légal de me le donner. Donc... Il t'a interdit de diffuser ce rush la veille de la diffusion, en fait. C'est-à-dire, quand tu as fait ces menaces, il t'a contacté pour dire ne le diffuse pas, et tu l'as quand même diffusé. Donc tu mens, encore une fois. Donc j'ai cet extrait, je pourrais le diffuser. Et si vous voulez, et tu l'as diffusé. Je ne le fais pas parce que je ne veux pas être assimilé, je ne veux pas qu'il y ait une énième polémique qui m'assimile à un tocard. Mais j'ai cette vidéo, vous imaginez à quel point il faut lutter contre soi-même et contre ces esprits de vengeance primaire. Et c'est des gens qui ont beaucoup de chance que je sois catholique. Ils ont beaucoup de chance que je croie en Dieu. Ouais, et tu croyais beaucoup en Dieu quand El Ryan exigeait que tu ne diffuses pas cette vidéo et que toi tu riais à gorge déployée en lui répondant « mais de toute façon j'ai de l'argent, il a qu'à me faire un procès, là il va manger, etc. » À gorge déployée, le lendemain même de la diffusion de ce podcast. À gorge déployée, tu riais. Comme quand tu disais qu'Alice Cordier s'était tapé tout Paris, je sais pas quoi. Parce que tu es un être malfaisant, Papacito. Parce que j'estime que la paix et la démonstration par le positif valent mieux que l'attaque et l'invective. Mais vous Bien imaginez sûr. la bombe nucléaire que j'ai contre ces mecs? Bah moi, j'ai en vérité, enfin, je t'apprends que El Ryan, il a fait constater par huissier la conversation dont je te parle, et du coup, elle sera présentée au procès. Et du coup, voilà, ce sera une pièce au procès. Voilà. Vous imaginez la violence du truc? Lâcher une vidéo où on voit clairement le type en train de draguer des mineurs. Donc c'est du détournement de mineurs. C'est pas moins de 18, c'est moins de 15. Donc, moins de 8. Allez, Papacito, vas-y. Moins de 8 ans. Donc ça rentre dans la pédophilie, si vous voulez. Bien sûr, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Vous voyez un peu la violence du truc? C'est très violent, Parce qu'en effectivement. dessous de 15 ans, c'est ça. Hein. Quand tu as plus de 35 ans, hein, entre 35 et 55, je vais pas donner son âge. Le 7 octobre 2024, j'avais 45 ans. Donc voilà. Pas qu'on le reconnaisse. Et que tu te mets à expliquer que tu as envie de baiser des gamines qui ont moins de 15 ans, ça s'appelle la pédophilie en fait. Même si toi tu le vois pas comme ça s'appelle la pédophilie. Bien sûr. Donc imaginez ses fins de carrière. Sauf que c'est un type qui a une famille. Voilà, donc si vous voulez, il y a des dégâts collatéraux après. Ouais. Alors, c'est là où on rentre vraiment dans plus de 80 de QI, moins de 80 de QI au sein de sa communauté. Les amis, c'est-à-dire que vous avez entendu ça, vous ne vous êtes pas posé de questions. Deux choses. Je suis père de famille, je suis potentiellement édo. Voilà. Il est en train de dire que je suis édo. D'accord? Et je suis père de famille, c'est-à-dire que j'ai des petites filles chez moi. Il y a même, pourquoi pas, des petites filles qui viennent dormir à la maison pour faire des pyjamas parties, etc. Je veux dire, c'est absolument évident qu'il faut me dénoncer. Je veux dire, cette histoire de « il a une famille » est une circonstance aggravante, une justification supplémentaire. Et si on pousse l'analyse tout au bout, on se rend compte qu'il se parle à lui-même en vérité dans ce passage. Il se dit « ce que je suis en train de faire, c'est dégueulasse, ce type, il a quand même une famille ». Mais qu'est-ce qu'il préfère faire? Il préfère me dire « tais-toi ou je te dénonce ». En gros, il fait passer son confort moral, hein, c'est-à-dire le fait d'arrêter de parler de toutes les saloperies qu'il peut faire, comme des vidéos en collaboration avec un proxénète, d'accord? Tout en parlant de catholicisme, hein, parce que j'ai oublié de le préciser, hein, pour ceux qui s'en souviennent, la vidéo, d'ailleurs je crois qu'elle est toujours en ligne, hein, la vidéo avec la menace, il parle pendant 1 heure de catholicisme, pour faire à la fin la promotion d'un brouteur proxénète. Ok, mais pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Donc je vous résume ces deux arguments complètement délirants, hein, que personne n'a soulevé d'ailleurs. Hein. Premièrement, plutôt que le dénoncer, il fait chanter le mec pour qu'il arrête de le triquiter, d'accord? Ok, génial. Bah non, c'est plus important de dénoncer un prédateur que de se protéger soi-même d'éventuelles critiques. Et deuxième chose, il est père de famille, donc voilà, faut quand même penser à ces petites filles qu'il pointe potentiellement tous les soirs, hein, et qui pourraient ne plus avoir leur papa à la maison. Mais attendez, mais... Et les gens ont gobé ce truc, quoi. Mais vous êtes complètement demeurés, en fait. Les méchants, là. Vous êtes soit débiles, soit très très méchants, en fait. Hein. Donc, par esprit chrétien, je vais le laisser encore me cracher dessus et le laisser exercer sa frustration. Parce que si je lui mets une bombe atomique, non seulement je vais être lié à lui à vie avec l'ampleur du scandale. Ouais, je te le jure, Papacito, tu vas m'avoir toute la vie sur le dos. Toute ta vie. Mais en plus, j'ai pas envie d'entrer un truc comme ça. Je préfère 100 fois me venger de ces types-là en ayant des énormes succès que en faisant des trucs pareils. Parce que je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça.
Ah si. J'ai pas envie que ça finisse comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Si, t'es comme ça, Papacito. Comme tu l'as été avec ton ancien collaborateur de FDP de la mode à qui tu reprochais de t'avoir balancé aux communistes, ton adresse, etc. D'ailleurs, c'est assez drôle. T'as sorti le même argument à El Ryan. Tu lui as dit que je balançais ton adresse à je sais pas qui pour le convaincre de diffuser la vidéo. C'est un mensonge que tu utilises assez souvent. Donc, ce mec-là, que je connais même pas, tu racontais que tu l'avais surpris en train de faire l'amour avec une fille obèse et tu nous racontais la scène, etc. Tu as fait la même chose avec Marceau en lui inventant une estualité alternative très friendly dans les backrooms de la rondelle des Twix et des sneakers. Tu avais fait la même chose avec Alice Cordier qui t'avait critiqué à raison sur la vidéo dégueulasse que tu avais postée toi-même en story, là où tu pourchassais la nana handicapée dans ton village, là. D'ailleurs, tu n'as jamais prouvé qu'elle était amie avec toi, hein, depuis, hein. D'accord ? Enfin, je crois pas, je sais pas, je te suis pas au quotidien, peut-être que tu l'as fait. Mais voilà, tu as inventé toute une carrière de nymphomane à Alice Cordier. Pour l'occasion, tu passes ton temps à salir les gens en leur prêtant des sexualités, en fait, défiantes et dégénérées, parce que toi-même, tu as un gros problème avec la sexualité. Hein. Il faudrait peut-être que tu en parles, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas réussi à conserver ta femme. D'accord ? Il faudrait peut-être que tu reconnaisses un petit peu tes problèmes au bout d'un moment, ton obsession pour l'amour entre hommes. Hein. Je veux dire, on n'est pas responsable de tes tourments. Papacito. Moi, j'ai eu une sexualité parfaitement satisfaisante dans ma vie et je refuse que des gens aussi médiocres que toi, qui doit être passablement un sale coup, parce que tu te vantais dans une vidéo de forcer ta femme sous peine d'arrêter de la nourrir, de coucher avec toi. Moi, j'ai jamais eu à forcer une nana à coucher avec moi, à la supplier, à aller au cinéma ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu sais quoi ? Je vais être chrétien et je vais te croire. Je pense aussi que tu ne voulais pas diffuser cette vidéo parce que tu savais qu'elle n'était pas à la hauteur de ta menace, en vérité. Et que les personnes les plus intelligentes allaient le comprendre. Et que seuls les méchants, en gros les islamo-gauchistes et les personnes particulièrement stupides, te suivraient dans cette aventure. Et peut-être aussi ta morale t'empêchait d'aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, en fait, quand tu as fait ces menaces, les gens... certaines personnes pas trop stupides, hein, même si peut-être qu'ils étaient mal intentionnés, t'ont dit mais attends, t'as la preuve qu'il y a un prédateur S dans ton entourage, t'as la vidéo et tu la sors pas. Mec, c'est chelou. Donc t'as été obligé de la sortir. Et maintenant, tu te retrouves dans une merde pas possible. Parce que comme tu le dis toi-même, à la base, cette vidéo, elle n'existe pas. Je t'ai menacé tout à l'heure, je ferai jamais rien de tout ça, ça me ressemble pas. Et puis en plus c'est pas vrai, il n'y a pas de vidéo de rien, il n'y a même pas de voice, c'est El Ryan qui m'a dit ça. Alors les amis, je vous rassure tout de suite, en 5 minutes après, il a repété un plomb et il m'a menacé de sortir des voice, je faisais des black borders sur le groupe de la fachosphère. A priori il a gardé tout ça. Il me menace aussi de révéler que je trompe ma femme. Alors a priori, Papacito, on était quand même assez proches, donc... j'imagine que tu dois connaître des noms, des prénoms. Tu dois peut-être même avoir des photos de ces filles avec qui je trompe ma femme, ou de ces transgenres, de ces drag queens, de ces nains unijambistes, peu importe, de ces animaux, pourquoi pas, de ces enfants, les enfants avec qui je trompais ma femme. Tu peux exposer tout ça. Vas-y, Papacito, balance des noms, balance des blazes, il n'y a aucun problème. D'accord ? Enfin bref, je veux dire, la menace, elle est là. Et surtout, moi, en fait, ce qui m'exaspère le plus, c'est ta capacité à essayer de sans arrêt rabâcher que t'es trop catholique, t'es trop bon, t'es trop moral pour faire ça, alors que tu passes ton temps à jouir de ta malveillance, de ta méchanceté, de tes mensonges, en fait. Je t'ai vu jouir de diffamer Marceau, Alice Cordier, même moi, en fait, hein, quand El Ryan t'interdisait de diffuser la séquence, tu riais en disant « si, je vais le faire ». Et j'ai du pognon pour payer, il n'y a pas de problème, il va manger, Cro-Blanc. Je le répète, mais c'est important quand même, tu vois. Tu n'es pas le chrétien que tu prétends être et tu n'incarnes pas la morale que tu prétends incarner. Vous savez tout ce qui s'est passé ensuite. La vidéo a été diffusée sur Twitter par un compte qui s'appelle Nationaliste Londonien. J'imagine quelqu'un qui est en Angleterre, ok, donc qui échappera aux poursuites. Dans cette première vidéo qui a été diffusée, les visages des deux jeunes femmes étaient apparents parce qu'au tout début de la scène, je vous l'ai dit, il y a une des deux qui regarde la caméra comme ça, elle a un gros appareil dentaire, elle a l'air d'être très jeune, ok ? Et du coup, les enfers se sont ouverts sous mes pieds, c'était l'apocalypse.
J'ai pas vu le jour pendant 2 jours. J'ai carrément déconnecté de Twitter. C'était horrible, hein. Je veux dire, des dizaines de personnes ont réalisé des vidéos pour me traiter des pires choses, dont les personnes que je poursuis aujourd'hui et d'autres. J'ai pas pu poursuivre tout le monde non plus, quoi. Et voilà, hein, depuis sur Twitter, quasiment quotidiennement, je me fais traiter, enfin de moins en moins, et j'imagine après cette vidéo encore moins, je me fais traiter de hédo, etc. Voilà. Alors pour ceux, hein, petite précision, qui diraient ouais mais c'est un drama, c'est un clash entre influenceurs, qu'est-ce que vous pensez des fausses accusations de V? En fait, quand une femme dit cet homme m'a V, est-ce que vous pensez comme moi que cette femme devrait être punie à la hauteur de ce que risquait l'homme? Par exemple, si l'homme est reconnu coupable de V, il prend 15 ans de prison, on va dire. Est-ce que vous pensez que cette femme devrait aussi prendre 15 ans de prison ou qu'elle devrait pouvoir s'en sortir dans le cas où elle a menti? Moi, je pense qu'elle devrait prendre 15 ans de prison si elle a menti intentionnellement. Encore une fois, c'est très rare que les femmes mentent à ce sujet. Mais ça existe, voilà. Eh bien, là, en fait, Hugo Gilles, il a carrément séduit un de mes collaborateurs, puis il l'a manipulé pour obtenir des images. Il a obtenu des images, il a tout fait pour que cet ancien collaborateur diffuse ces images lui-même. Il n'a pas réussi, il a trouvé des moyens détournés de le faire, il a présenté ces images avec un énorme biais pour me faire passer pour la pire engeance qui soit. Alors moi je comprends que beaucoup de gens aient été choqués par cette vidéo, surtout avec la présentation qui en a été faite, ok ? Et je comprends en fait que la foule se mette en branle lorsque ça arrive et qu'elle condamne l'auteur de l'abus ou je ne sais quoi, le pointeur, avec beaucoup de sévérité, parce que c'est un processus naturel et sain. En fait, ça permet aux victimes potentielles de libérer leur parole. C'est-à-dire que généralement, un influenceur, c'est quelqu'un de très puissant par rapport à ses victimes. Et du coup, en lui mettant la pression comme ça permet aux victimes de ne plus ressentir l'intimidation ou la puissance de cet abuseur potentiel et de libérer leur parole. Et c'est sain en vérité. Le truc, c'est qu'il faut savoir quand s'arrêter dans ce processus. Il faut savoir analyser les accusations, leur crédibilité et faire la part des choses. Dans mon cas, la vidéo a fait des millions de vues sur Twitter. Les vidéos qui ont été faites à partir de cette vidéo par tout un tas de gauchistes et de pseudo-droitards sur YouTube et ailleurs ont fait aussi des millions de vues. Je veux dire, des dizaines de millions de personnes ont vu cette vidéo. Est-ce qu'il y a une seule nana qui a dit « oui, il m'a dragué quand j'étais mineur » ? Je ne crois pas en fait, d'accord ? Donc ça aurait dû s'arrêter. Si des gens continuent à utiliser cette vidéo pour me diffamer et m'insulter aujourd'hui, c'est simplement sur la base de l'énergie et de la légitimité de Papacito. Sa hauteur morale, sa puissance oratoire, son charisme. Voilà. S'il n'y avait pas eu Papacito comme marionnettiste derrière toute cette affaire, elle aurait fait pchit. C'est parce que Papacito a dit que j'étais un hédo et que je draguais des mineurs et je sais pas quoi, que les gens ont pris ça comme une preuve. La vidéo en elle-même, elle dit rien du tout. Et encore, je vous rappelle encore une fois qu'elle est manipulée, mais ça, on s'en fout. D'accord ? On s'en fout, c'est même pas le problème. La vidéo en elle-même, telle que tout le monde l'a vue, elle dit rien. Et du coup, c'est la seule puissance de Papacito qui a créé tout ça. D'accord ? Et je vous rappelle que si vous voulez me détruire, c'est parce que moi, je disais la vérité à son propos. Des vérités qui font mal à entendre, effectivement, mais des vérités. D'accord ? J'ai jamais rien dit de faux. J'ai validé que c'était un canceller et j'ai dit que la menace faisait ce qu'il faisait. Voilà. Point barre. Et c'est pour ça qu'il a voulu me détruire avec des mensonges. Est-ce qu'un catholique fait ça ? Et je vais passer sur le fait qu'il insulte le père Paul Adrien dans sa dernière vidéo avec l'autre abbé influenceur de droite qui fait de la bosse, que là, c'est absolument pathétique. Hein. Vraiment, les catholiques qui suivent ce mec, vous devriez vraiment vous poser des questions. D'accord ? Il a rien de catholique, ce mec. Rien. Je suis plus catholique que lui. Donc je pense qu'il devrait en subir les conséquences, tout simplement. Je pense qu'il ne peut pas se sortir comme ça. Et c'est pour ça que je vous demande de participer à une cagnotte, parce que la prochaine procédure que je vais monter contre lui et contre ses complices, parce qu'il n'était pas seul, j'ai tous les screens, je veux dire, ils se sont répandus sur Twitter, Spectre Prouteux qui envoie des screens où il est en train de parler avec Papacito en DM. Tous ces gens se sont organisés pour arriver où on en est aujourd'hui. Donc il va falloir beaucoup d'argent pour aller au bout de cette procédure, parce que là, c'est du pénal. C'est autre chose, d'accord ? Et je veux faire condamner cet individu. On n'est pas dans un drama de youtubeur. Ce mec a mis ma paternité en danger. Il a mis la vie de mes filles, ne serait-ce que par les moyens de subsistance. J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de cette histoire. Ma chaîne s'est effondrée, j'ai perdu énormément d'abonnés.
J'ai gagné beaucoup moins d'argent en 2025 qu'en 2024. Il y a une baisse en fait. Hein. Ma chaîne était en train d'exploser. Et le jour même où la vidéo sort sur Twitter, d'accord, tout ça a eu des conséquences pour ma famille, etc. La réputation, tous les gens qui, même si ils verront cette vidéo, je resterai sali par cette histoire. Innocent, je resterai sali, d'accord? Donc voilà, je vous demande vraiment, si vous en avez les moyens de participer à cette cagnotte. C'est la dernière fois que j'appellerai les gens à participer à une cagnotte, parce que c'est le dernier procès que je ferai. Les autres, je les ai tous financés. Quand je dis que j'ai gagné de l'argent avec les procès de Kentra et Papacito, en vérité, ça couvre juste mes frais de justice. Hein. Si on veut pas juste déposer plainte au commissariat et en rester là, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, merci de m'aider si vous en avez les moyens. C'est quand même ouf de réaliser que la meilleure période de ma vie, d'un point de vue professionnel, on va dire, c'est-à-dire les débuts de la fachosphère, a abouti à la pire période de ma vie, d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire cette sauce, et que c'est le même protagoniste qui est responsable des deux. Comme quoi, je veux dire, les gens qui sont capables du meilleur sont aussi capables du pire, j'ai l'impression. Le truc le plus choquant dans tout ça, ce que je comprends vraiment pas, c'est que mec, t'es tellement doué, en fait. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. Quand j'ai découvert que t'étais un canceller, comme ça, que ta vie c'était Game of Thrones, en fait, nouer des alliances, éliminer des gens, renier les anciennes alliances qui ne fonctionnent plus, jusqu'à jeter les gens au lion, quoi, tes anciens amis, j'ai pas compris. Parce que mec, t'es tellement doué. T'es le meilleur dans ta catégorie. T'as même créé une catégorie, putain. Personne te prendra jamais ta place. Alors, je sais pas ce qui te tourmente. Je pense que peut-être t'as manqué, t'as peur de perdre. Peut-être que t'as complexé, t'as peur de recomplexer. J'en sais rien, mec. Mais arrête de faire tout peser sur les autres. Peut-être que t'as un truc à régler avec toi-même, tu vois. Vraiment, je te le dis. Et ça, je te le dis vraiment par empathie. Je te dis pas pour t'abaisser ou quoi, tu vois, ça je l'ai fait avant. Mais je le dis pour toi, vraiment. Parce que le talent que tu as est une bénédiction pour toi et pour les autres. Et tu salis ça par peur de perdre ton statut social, alors que tu le perdras jamais avec le talent que tu as. Il y a un autre truc qui me désespère, c'est que tu crois trop que je suis heureux d'en être arrivé là. Mais mec, en fait, tu te rends compte quand même qu'il y a des gens qui, quand j'ai diffusé la photo de naissance d'Agathe sur mon Instagram, où je la tiens dans mes bras, elle a quelques jours, un tout petit bébé, il y a des mecs qui sont venus commenter la baisse pas tout de suite. Ça a détruit mon âme, en fait. Ça, c'est le genre de commentaires qui te détruisent l'âme. C'est-à-dire que tu as donné à manger aux êtres les plus malveillants de cette planète à dessein. Alors peut-être que tu t'imagines que je le mérite, mais je suis pas certain que Jésus validerait, tu vois. Je suis pas certain que tu sois un exemple. Je suis pas certain que tu sois un officier de Jésus. Voilà, je te le dis. Hein. Et tu sais quoi? Je te pardonne. Parce que je crois comprendre ce qui t'étreint. Et moi, personnellement, je te pardonne. La justice te condamnera. Mais moi, je te pardonne, tu vois. Parce que, quelque part, je me dis que toi non plus, t'as pas voulu qu'on en arrive là. Alors, j'ai sûrement ma part de responsabilité, j'en doute absolument pas. Mais je suis pas sûr d'avoir mérité ça. C'était peut-être un peu trop. Ça t'a peut-être un peu échappé. Ça t'a sûrement glissé des mains. Mais je veux dire, je suis pas responsable du fait que tu sois ingérable et que tu te foutes dans des histoires pas possibles. Alors peut-être que tu continues de kiffer à chaque fois que tu vois quelqu'un me traiter de dermophile sur Internet. Mais il y a un prix à payer. Voilà. Et j'espère que tu le paieras. Voilà, je te le dis. Bonne fin de journée à tous. Non mais Agathe, je suis en train de travailler là. C'est très important comme vidéo. Non, Agathe, non, je bosse là.